Est-ce que c'était prévu dans le présent budget ou ça va être reporté au budget de 2010? Parler le règlement d'emprunt, c'est le règlement d'emprunt qu'on a fait. Oui, mais tout le montant, là, une fois terminé, là, si vous n'avez pas de surprise. Ouais. Alors, on l'a enclenché. Le règlement d'emprunt était fait en 2009. Et aussitôt que les travaux vont être finis, on va chercher de l'argent dans notre règlement, dans les agents qui sont disponibles pour faire ça. Et une fois que ça va être terminé, on va fermer notre règlement. Et là, on va commencer à payer en 2010, 2011. Quand il va être terminé, je suppose que c'est 2010 qu'on commence à payer notre dette sur la bâtisse. Des subventions, est-ce que la subvention était prévue, dans le fond, lorsque vous avez commencé le Oui, projet? oui, c'est une démarche qu'on avait entreprise pour faire donner un coup de main au niveau de la caserne des pompiers. Oui, c'était prévu. Et on attendait la réponse et là, on l'a. Les travaux devraient être terminés quand? Ça devait être le 10 octobre, est-ce que tu Les travaux s'étaient prévus au cours des prochains jours. C'est vraiment des détails. Le bâtiment devrait être livré par l'entrepreneur d'ici environ 2 semaines. la firme Marcel Charest, je pense, qui Oui. c'est vrai. L'ingénieur, c'est M. Charest? Non, l'ingénieur, c'est la firme BPR. Et là, pour me poser une question, BPR, on vous répondre, vous poser. BPR, la ville de Tropicole est avec BPR depuis 25 ans. Alors, possiblement que Jean Damour devait être journaliste à la radio Rivière-du-Loup, pendant que nous, on était avec BPR ici à la ville de Tropicole. Il y avait une question posée par rapport au film d'ingénieur. Non? C'est clos. Mais nous sommes avec BPR depuis au moins 25 ans. Ça peut être délicat. Parce que souvent, dans ce cas-ci, les journalistes ont des questions. Non, mais BPR, ça sonne bien. Ça sonne Jean-Pierre. Ça, Jean-Pierre BPR. Le projet avec BPR. Oui. On est notre firme. Comme si on a notre avocat, nous, on a une firme d'avocats ici depuis 7 ans qu'on est la même. Alors quand on est bien servi, on regarde les mêmes firmes. Ça, c'est évident. On va changer des chaussettes. Ça enlève ça. Vous avez d'autres questions? On change de chaussette avec la chaussette. Oui. Gilles, tu as une autre question? Non, mais lorsque vous avez enclenché ce projet-là, il était nullement question d'avoir une aide financière quelconque. Non. Si c'était déjà prévu. Non. C'est quand on a acheté la caserne pour faire les échanges, les jeux de domino, comme je vous parlais, là, c'est qu'on n'avait pas vu dans l'achat de la bâtisse, même si on faisait 75 000 de profit, c'est qu'il y avait un taux d'humidité énorme dans la bâtisse. Le bâtiment-là avait servi comme garage, donc les portes ouvraient, fermaient l'hiver, ouvraient, fermaient, donc il y avait un échange d'air. Alors qu'une caserne de pompiers, l'hiver, c'est pas de feu, les portes restent fermées. Et c'est là qu'on a découvert des signes prématurés de rouille sur l'équipement qu'on venait d'acheter il y a des millions pour se rendre conforme au schéma de couverture de risque. Là qu'on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, on fait quoi? Parce qu'on laisse dépérir notre équipement, il va falloir voir autre chose, voir une ventilation. C'est là qu'on a fait appel à notre firme d'ingénieur pour dire, regardez-nous ça, voir. Un an après, je pense la chose, 2 ans, je ne sais pas Pascal, 2 ans après. Alors, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est là que la firme d'ingénieur est arrivée, ils nous ont dit, si vous voulez avoir vraiment un équipement, une bâtisse qui va éviter ces choses-là, l'ensemble des éléments qui sont à refaire ici, ça va jouer autour de 500 000 $. Donc, j'ai dit, oups, là, on a stressé, on dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut voir de quelle façon procéder. Et c'est là qu'on a fait une démarche auprès du programme, vous avez le provincial, pour voir si on peut avoir une subvention pour nous aider pour régler ce problème-là, en tout cas d'ordre financier. Et c'est pas à l'achat de la bâtisse, c'est en cours de route qu'on a fait appel. Dans une année électorale, une subvention de 410 000, ça enlève du poids sur les épaules des maires. Ah ben oui, ça c'est certain. Surtout que les citoyens que j'entends parler, qu'ils disent que la ville s'est endettée d'1 million, 1,5 million pour cette bâtisse-là. Alors qu'on parle dans 135 000 et 150 000, mais jusqu'à un maximum de 200 000 si on défonçait, là, si on allait avec des dépenses extraordinaires. On est sur la fin de la restauration, donc on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui s'en vient, mais il faut dire qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la subvention qu'on a eu le droit de toucher et qu'on ne touchera pas le maximum parce qu'on n'ira pas au maximum. Ça, c'est en plus de l'achat du bâtiment. Non. C'est-à-dire que l'achat du bâtiment, 200 000 ici, on avait vendu une autre là-bas 275 000. Alors on avait 75 000 dans nos poches. OK. Alors, le bâtiment, là, ça s'équivaut. OK. Et tout ce qui reste, finalement, on se retrouve avec un bâtiment avec un espace pour des équipements conformes et puis restauré up-to-date pour 135 150 000 $. Ça marche pas, c'est pas c'est bon calcul mathématique. Alors, je trouve que l'aide financière du gouvernement tombe à point. Effectivement, M. Lebel, pour répondre à notre question, tombe à point pour pouvoir justement nous aider à financer cet équipement-là.